Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominunivers Crypto. Comme tous les jours, on parle de Bitcoin, Ethereum, deux trois cryptos qui ont performé. Même quand il y en a beaucoup, on en choisit deux trois les premières sur les 100 premières crypto-monnaies. On a 20 et quelques mille cryptos, il y en a beaucoup, hein, mes amis. Donc on n'a pas le temps sur une seule vidéo, mais le principe, c'est une fois qu'on a su un peu comment regarder quelque chose, eh bien, on continue après, pareil, avec n'importe quelle crypto, on a toujours les mêmes modes opératoires. Évidemment qu'on aura chacun notre manière un petit peu de faire, hein, mais ça reviendra toujours à peu près à la même chose, de savoir si on doit mettre les pieds quelque part ou pas du tout, ou savoir si on doit être actif pendant une période ou si on doit simplement dormir, rester peinard. Parfois, c'est la meilleure des choses à faire, qu'on fasse du trading ou qu'on fasse simplement de l'investissement en crypto-monnaie, dans des actifs risqués comme les nôtres, ou dans d'autres choses, hein, d'autres manières, à partir du moment où c'est la bourse. Donc, je ne vous fais pas de conseils d'investissement, pas du tout, mais en revanche, je vous donne mes impressions, mes sentiments, j'essaie de partager un peu mon savoir et de voir un peu comment je vois ce monde, hein, qui est passionnant. Si vous êtes là, c'est parce que on a les mêmes points communs, c'est l'univers de la crypto-monnaie, du Web3, etc., mes amis. Donc on partage ça entre nous. Alors, je vous apprends des choses, mais vous avez aussi beaucoup de choses à m'apprendre, évidemment. Le monde fonctionne comme ça, hein. Allez, on a un BTC 17 183. Voilà, BTC 17 183. On a fait du 1,5 en plus sur 24 heures. Et l'ETH, 1321, on a fait du plus 4,5. Le TH a toujours performé un tout petit peu plus que le BTC tout le temps. C'est ce qu'on appelle un altcoin. Donc c'est toujours à peu près normal, avec un peu moins de capitalisation. Mais tout ça avance pas trop mal. On regarde toujours le S&P 500 et on regarde en une journée, bah, évidemment, dans ce qui nous concerne de près, il se comporte pas trop mal. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a une petite envolée là, hein. Le monde de la crypto, là, nous voyons très vert en une journée. Donc en une journée, hein, on sort d'une semaine, on peut regarder, hein. En une semaine, il ne faut jamais oublier le passé. En une semaine, on était quand même très vert. En un mois, nous sommes très rouges. C'est très important, hein, de revenir tout le temps comme ça un petit peu, de le voir à longueur de temps et le regarde en 4 heures de temps. Ah, il est quand même mitigé. Et vous le regardez en une heure de temps, il est très mitigé. Donc là, ça veut dire déjà dans l'ensemble qu'il redescend un tout petit peu. Donc il peut très bien redescendre pour continuer après à descendre, ou alors il peut aussi refaire ce qu'on appelle souvent des petits retracements, hein, pour après repartir de plus belle vers la haute. Vous voyez que dans l'ensemble, je vous fais voir ça très vite pour vous dire qu'il faut faire très attention, il faut bien le regarder sous différents angles pour se faire une idée dans les heures à venir, hein. Si vous tradez sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, dans 50 ans, évidemment que vous en foutez totalement de ce que je peux vous raconter maintenant et ce que tout le monde peut vous raconter, puisque ça ne jouera quasiment pas sur ce qui agira dans 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà, parce que les choses changent, hein, très vite, surtout dans la bourse, hein, surtout dans la bourse et dans des actifs risqués comme nous. Allez, j'arrête de dire tout ça. Il y a des annonces, les annonces, ça joue sur notre système. On a des annonces à longueur de temps. Entre nous, on les regarde, on les épluche un peu. Là, j'ai pas le temps de le faire tout de suite. Ces annonces vont nous servir dans la journée ou en un jour, en 2 jours, pour pouvoir trader à la hausse ou à la baisse, hein, suivant ce qu'on va nous dire. Mais encore une fois, sur du très long terme, euh, ça va pas spécialement jouer sur le résultat que vous aurez dans 10 ans, mes amis, hein, ça c'est clair, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'ils font du long terme et qui ne s'occupent pas de ce qui se passe. Moi je dis simplement qu'il faut s'occuper de ce qui se passe actuellement. Pourquoi? Parce que même sur du très long terme, quand vous êtes dans des périodes où vous avez grimpé énormément, eh ben, il y a des manières d'aller prendre des profits justement et de rester dans les systèmes quand même, hein. Mais on va prendre une partie en profit pour pouvoir déjà profiter justement de ce qui vient de se passer, et que par la suite, si tout ça rebaissait bien, eh bien qu'on en garderait quand même un bon souvenir, parce qu'on se dirait qu'entre temps, bon, on a pris des profits. Maintenant, ce qui peut arriver, à la limite, c'est pas bien grave. Vous voyez, il y a plein de manières de voir. On voit ça ensemble à longueur de temps. Allez, on a le S&P 500 là sur un graphique. Eh bien, on le voit bien là qu'il est en train de grimper, hein. Donc vous comprenez pourquoi nous sommes heureux en heure là, hein. On va regarder en journée. Le marché reprend évidemment aux États-Unis, et là on voit qu'on est en pointe en journée. On a avec cette bougie qui était à peu près dans les mêmes zones que là, mais là on voit bien qu'on redégage un petit peu vers le nord. Ça c'est très sympa, je suis ravi de le voir. Je n'ai même pas regardé tout à l'heure, moi. J'ai regardé le matin très tôt et après j'ai pas regardé, j'avais autre chose à faire, j'étais un peu occupé. Et là 3932, bah c'est pas mal, hein. On va arriver sur les
les 4000, ce serait génial. On pourrait retrouver un sourire extraordinaire, ce serait bien. Allez, on va regarder l'Ethereum et le BTC, le Bitcoin et l'Ethereum qui est la deuxième crypto-monnaie derrière le Bitcoin qui est le patron, la patronne, celui qui commande un petit peu tout le monde, hein, et lui-même commandé un peu par le marché américain, vous avez compris, hein, je le répète tout le temps, mais c'est très très important, vous comprenez pourquoi je vous fais voir le marché, le S&P 500 en premier, il y a d'autres choses à voir aussi, hein, mais là on essaie d'aller relativement vite. Le S&P 500, ça vous donne une bonne idée déjà, si vous aviez tout le S&P 500 qui d'un seul coup passe au rouge, ou certaines catégories de S&P 500 qui passent au rouge complètement et qui restent là quelques heures comme ça, vous pouvez vous inquiéter un petit peu sur votre crypto parce que normalement, même si là elle se comportait pas trop mal, elle va redescendre après. C'est systématique, hein, on l'a bien compris. Allez, on va regarder en journée c'est ce qui se passe sur le BTC et le TH. On regarde en une journée, on a bien vu que tout ça, ça montait, hein, on l'a vu à l'instant que le marché était plutôt à la hausse. Et bien là, on retrouve la même chose sur le BTC et le TH. On va regarder le BTC, on va aller voir puisqu'on le voit sur tous les 24 heures. Donc en bougie, on a une bougie verte, une bougie qui arrive vers le nuage. On va le mettre en 4 heures très rapidement, voilà, pour voir un petit peu ce qui se passe en 4 heures de temps. Hop là, en 4 heures de temps, nous sommes au-dessus du nuage. La Chicoine en 4 heures est bien au-dessus aussi. Nous sommes rentrés dans ce nuage en journée, là, hein, donc ce qu'on voyait tout à l'heure, vous voyez, on est en train de faire une pointe dedans. Là, la Ginspan est déjà dedans, on est au-dessus de la Tenkan, la Kijun, tout va bien, on va vers le haut. Là, comment dire, le nuage, vous voyez bien que le nuage avec la SSB par le bas et la SSA en haut, le nuage est en train de grimper, ce qui serait bien que c'est qu'ils viennent là, qu'ils nous fendent tout ça et qu'ils partent vers le sud. Ce serait extraordinaire. Allez, on va le regarder comment dire, en une heure de temps. On va regarder tout ça en une heure de temps, voir un petit peu ce qui se passe en une heure de temps. Voilà, en une heure de temps. Notre nuage des 4 heures toujours en dessous, évidemment. Le nuage des 1 heure au-dessus. La Tenkan, la Kijun. On est au-dessus de la Kijun de la journée, vous le voyez ici. Tenkan, Kijun, hein, on a les deux ici. Pardon, on a la Kijun en journée, la Kijun en 4 heures ici, Tenkan aussi au-dessus, etc. Je me répète. Et on a Kijun ici, Tenkan en 4 heures. Et ici, on a, vous voyez, notre Tenkan en 1 heure. On est au-dessus de ceci, on est en train de grimper. Et ici, on a notre lag impact qui est en train de grimper aussi. Alors ça, tout ça, c'est, on va dire, avec... j'avais masqué les dessins. Je vais vous remettre justement les indicateurs, les dessins, ce qu'on avait vu ensemble déjà à ce niveau-là. On va aller voir sur autre chose aussi. Mais voyez, hein, on était par ici, on se demandait ce qui allait se passer. Eh bien, on a grimpé. On est venu rechercher des zones, hein, sur lesquelles on a travaillé. Je vous apprends à faire justement toutes ces zones. Hein. Et on est venu travailler dessus. Vous voyez, c'était toujours intéressant. On est venu travailler dessus. Ici aussi, cette zone qu'on avait ici, ben, on est venu travailler ici, on l'a touché à peine, on est revenu, et là on est venu enfin le percer. On fait des hauts de plus en plus haut, donc ça c'est toujours très intéressant de voir ça. Hein. On se les note, voilà. Bon, on va pas l'oublier, hein, mais on va se le noter quand même. On fait, vous voyez tout ça. Ici on était revenu, ici on est revenu, ici on a fait un plus bas et tout, mais on revient quand même maintenant chercher ici. Ceci, on pouvait faire ça. Après on les rebouge, hein. Parce que ici, ce qui était intéressant, c'est quand ça venait percer ici, voilà, il y avait des trades à prendre ici, évidemment. Dès que ça perçait ici, il y avait des trades à prendre, pardon, excusez-moi. Toujours la même chose, dès que je parle beaucoup, à cause de Covid et tout, me retrouve toujours dans les mêmes positions, dans la même situation. On va regarder le BTC encore à d'autres endroits, comme on voit, on arrivera aux 25 000, on ne sait pas encore quand, mais on va y arriver, hein. Ici, je vous disais, patience dans quelques temps. Hein. Ici, pareil, avant, on a dessiné ça. Voilà, nous sommes tout le temps dans les mêmes régions. Et là, pardon, on fait une tentative pour aller, comme on l'a déjà vu, dans le nuage ici. Hein. Donc, et voilà, c'est vrai qu'on passe cette zone-là. Il va falloir qu'on passe cette zone des 18 160, hein, 18 000, voyez, 400, tout ça. Il faut passer cette zone-là pour aller récupérer ici nos 19 877. On n'est pas encore là. Hein. Et là, quand on arrivera par ici, comme je vous avais dit avant, je dis toujours le même discours, si on avait la chance de remonter là, on pourrait très bien faire un demi-tour ici et revenir par ici. Attention. Hein.
Et sinon, si on passe ici, on viendra récupérer évidemment les 21 500 ici pour après récupérer l'autre. Il n'y a rien qui change avec il y a quelques temps, sauf que là, il a l'air de prendre un peu le chemin par ici. C'est pas mal, hein, parce que sinon, s'il ne prend pas ce chemin, c'est le chemin des 14 000. Hein. Donc évidemment, vous avez compris que le chemin des 14 000, j'en veux pas moi depuis une éternité, je le dis à longueur de temps. Je dis, je ne veux pas les 14 000, je ne veux pas les 5 000, je ne veux pas les 2 000, je ne veux pas les 3 000. Je veux bien les 10 ou 15 dollars, parce que là, c'est intéressant de revenir au point de départ à peu près, à quelque chose près. Hein. Point de départ en 2008-2009. Bon, allez, faut pas rêver mes amis. Mais disons que ce qui se passe en ce moment, c'est quand même assez sympa. C'est assez sympa parce que on a l'impression que ça résiste, hein, ça résiste à tous ceux qui veulent vraiment baisser plus bas. Mais attention, hein, parce que ce genre de plan-là que vous voyez comme ceci, on a l'impression quand même de voir ça à longueur de temps, depuis quelques temps. Je veux pas être un trouble-fête, hein, je veux pas être le mec qui pense, moi je pense toujours positif. Même quand je suis dans le négatif complètement, dans tout ce qui m'arrive, je suis au fond du truc et tout, et ben j'essaye de voir la petite lumière sur laquelle ça va aller mieux, vous voyez. Je cherche toujours vers le positif. Je ne fais pas partie des gens qui creusent tout seuls leur tombe. Non, ça ne m'intéresse pas. Comme on fonce, si je ne peux pas faire autrement, tant mieux, mais moi je ne creuse pas moi-même. Moi je vais toujours vers le soleil, vers le nord, vers des côtés positifs en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Mais bon, on a déjà vu ça, on a vu ça, on a cru ici, hein, on a cru qu'on allait repartir comme ça. Pour boum, ici on y a été. On a cru. Ah putain, grave. On a cru. Et voilà. Et on a continué à croire. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on continue à croire. Comme je vous disais, je viens de vous expliquer, toujours positif, mais on reste très prudent. Hein. Parce que là, on a compris, hein, FTX, FTT, boum, il nous met un grand coup de chaussure. Mais si on regarde bien, il y a toujours une raison, qui arrive, il y a toujours un truc qui arrive de quelque part. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore la prochaine cause qui fera qu'on baissera peut-être, on n'en sait pas. Et si on ne doit plus jamais baisser, eh bien, super. Mais alors, si on regarde comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'extraordinaire pour nous empêcher de dire que ça peut baisser Rien. Rien, tant que la guerre en Ukraine n'est pas terminée, tant qu'on n'a pas restabilisé un petit peu l'économie mondiale, on l'a bien compris, hein, il y a plein de gens qui se battent pour ça, ils le font bien, ils le font mal, c'est pas à moi de les juger, mais nous sommes dans un sacré souk quand même. Donc pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se passer. Et en tout cas, en espérant qu'on vienne rechercher un petit peu plus haut dans quelques temps. Ce qu'on n'oubliera pas quand même, ce qu'on n'oublie pas aujourd'hui quand même, pas masquer les dessins, je vais masquer les indicateurs. Mince, mes dessins, c'est pas ce que je voulais mettre, hein, mais c'est pas grave. Faut pas oublier non plus qu'on est quand même, nous sommes quand même dans une descente comme ceci. On peut aller le voir sur d'autres choses. On peut aller le voir ici peut-être. Voilà, plus tranquillement. Non, mais enfin bon, on n'oublie pas, ouais, justement, vous voyez, on avait un plus haut ici, un plus bas, hein, de plus en plus, un plus haut, de plus en plus bas. On est venu prendre ici, on a tiré cette ligne-là. Donc dans l'immédiat ici, pour qu'on soit à peu près sauvé de quoi que ce soit pour une remontée, il faudrait que ça revienne ici. Il faut que ça passe les 21 000 et quelques, vous voyez. Donc ce niveau-là, hein, des niveaux qu'on a déjà vus dans le passé. Voilà, donc tout ce qui se passe ici, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, mais il faut rester très très cool quand même, très très calme. Parce que je dis ça, hein, parce qu'on m'appelle, on me dit des trucs, ça me fait peur un peu parfois. Hein. Il y a des gens qui se disent tout de suite, là, ils vont vendre leur maison pour mettre ici quelque chose, tellement le marché va repartir. Non, on va rester très très prudent. Hein. Et puis de monter jusqu'ici, bah, il ferait du 20%. Hein, voilà, bon, ça peut se faire, il n'y a aucun problème. Hein, mais après, on verra, surtout qu'on a de la liquidité à venir chercher par ici, mais attention, on a aussi de la liquidité à venir chercher en dessous. Donc on reste très 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 prudent. Allez, on va aller voir plus rapidement, sinon je vais rester des heures, et là on n'a pas le temps, on essaye d'aller vite sur les vidéos, hein, c'est toujours un peu compliqué, mais on va essayer d'aller voir ici, on va aller voir le TH, voilà, le TH pareil, on le regarde en une heure, à même chose, un même topo, hein, puisqu'on vit la même chose, hein, le BTC, ETH, et beaucoup d'autres cryptos, on va les voir après, qu'on bougeait énormément. Ici, à chaque fois, on se posait des questions, ce qu'on allait faire, voilà, on revient là, boum, on redescend, on remonte, etc., etc., on est toujours dans les mêmes configurations. Ici, ce qu'il y a de bien, c'est que on n'est pas venu récupérer plus bas ici, la preuve, on est remonté pour faire ceci, pour remonter vers le nord. Hein.
Donc même chose, des niveaux à atteindre. Ici, il va falloir qu'on vienne au 1400, hein, nous sommes au 1325. Il faut qu'on vienne ici sans encombre, mais on aura évidemment des niveaux qui peuvent nous perturber un petit peu. Je vais vous les mettre tout de suite, je vais les mettre devant vous. Voilà, 1350 ici, hein, on a celui-ci, là voilà, 1348, 1950, on peut très bien ici venir buter là-dessus. On peut très bien venir buter ici, comme ça, refaire ça, et puis revenir rechercher en dessous. Hein. Et ici, on peut très bien aussi buter là, revenir là, repartir ici et rebuter ici. Hein. Mais on va voir ce qui va se passer un petit peu dans cette zone. Hein. Comme je vous ai dit, ce que je vous avais dit ici, eh bien, ça arrive ici. C'est la même chose. On peut venir là, buter là-haut, redescendre en bas. Voilà, tant qu'on n'a pas passé certaines étapes, avec des niveaux qu'on a déjà connus dans le passé. Hein. C'est tout le temps comme ça qu'on regarde. Et avec évidemment d'autres choses aussi. Là, je vais masquer les dessins. Je vais vous mettre l'Ishimoku. Et notre Ishimoku, voilà, et bien évidemment, nous sommes bien au-dessus. Hein. Nous sommes on va mettre on va mettre le nuage en 1 heure aussi, voilà. Comme ceci, vous avez tout, vous avez les 4 heures, vous avez les 1 heure, tout le monde est content. Et nous sommes au-dessus, évidemment, en 4 heures, en 1 heure, nous sommes en train de grimper, vous voyez, ça grimpe en flèche, on est extraordinaire, on est content comme tout, on a retrouvé le sourire pour la journée. Là, je vous ai tout mis, hein, c'est-à-dire les dessins, les zones qu'on va se chercher tout seul, et les zones qu'on va aller chercher avec, là, par exemple, c'est Ishimoku, hein, on pourrait mettre d'autres choses évidemment, et on voit bien que tout se passe très bien dans tous les cas de figure. Nous sommes au-dessus de la Tenkan, la Kijun, c'est pareil, hein, que ce soit en 4 heures, en 1 heure ou tout ça, nous sommes au-dessus, en train de grimper. On a fait sur les vagues, hein, on ne l'a pas vu sur le BTC, mais c'était pareil. On a fait une 2, une 3, une 4 et une 5, hein, voilà, qui est en train de se terminer, qui n'est pas terminé, et pour après, donc une fois qu'on aura terminé la 5, on fera, si tout va bien, une A, une B, une C, ça veut dire un petit retracement vers le sud, un petit point vers le sud pour après repartir. Ou on peut aussi très bien ne faire aucun point en arrière et continuer à la limite la 5 dans les médias. Hein, ça peut continuer à monter comme ça. Et la 5, ce ne serait pas encore terminé, évidemment. Hein. Voilà. Voilà mes amis, là-dessus on va avancer un petit peu, hein, puisque ça y est, on a bien compris que tout allait bien, qu'on était dans le meilleur des mondes aujourd'hui, qu'on a retrouvé l'espoir, le courage et tout ce qu'on veut, et on va faire très très attention de maintenant pas aller faire des bêtises, hein, dans les médias, d'accord, hein, parce que tout ça, ça peut changer très vite, je répète. Mais vous faites attention. Hein. Les volumes, il faut surveiller les volumes, évidemment. Ceux qui traitent dans la journée et ceux qui traitent en quelques heures et tout ça, vous surveillez évidemment tout ce qui est carnet d'ordre. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Et sinon, on va avancer. Voilà, ça c'est ma prédiction, je la vois toujours pour le mois de juin. Hein. Moi, je vois bien le mois de juin par là. Nous sommes ici tout le temps, en train de jouer par ici. Bah, génial, hein, la vie est belle. La vie est belle. Maintenant, ce qu'on va regarder, non, on va pas regarder ça, on va regarder c'est ça, coinmarketcap.com, et vous avez bien vu, on regarde notre BTC en 24 heures 1,86, on voit bien, tout est vert, du vert, du vert, du vert. Je vous l'ai mis le matin, je vous fais, le matin, je vous fais, je vais regarder tout de suite, je vous mets sur, comment dire, sur Twitter. Je vous fais tous les matins, je vous fais une petite, je vous fais des commentaires à droite à gauche, hein, évidemment, hein, mais le matin quand je me réveille, je vous mets tout le temps une petite météo, hein, c'est le premier truc que je fais ce matin. Après, j'ai pas encore publié d'autres choses, mais qui sont un peu en lien avec la vidéo que je vous fais maintenant. Hein. De bonne heure, je vous dis un petit peu comment est la météo, si elle est verte, si elle est rouge, voilà. Hein. Et parfois, je vous fais un peu de commentaires. Si vous voulez me suivre là-dessus, évidemment que vous serez les bienvenus. Je vais essayer de le développer de plus en plus. Mais actuellement, je vais revenir sur mes moutons ici. Voilà, beaucoup de vert. Hein. Donc on a vu, hein, au milieu sur les 100 premiers, là, boum, 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 sévère, sévère, sévère. Donc on regarde en quatrième vitesse, on regarde en 24 heures ce qui a performé le plus. On a le Gala 56,43%, le ZIL 45,91%, le Sol 21%, c'est bien. Et voilà, sinon 15,96 sur l'OP. Vous voyez, beaucoup de cryptos qui ont bien performé. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. Dès que ça monte, hein, ça va d'un seul coup. Et c'est là où on fait la différence, justement, entre le BTC, vous voyez, qui prend 1,78, alors qu'on est content comme tout, hein, on est content pour lui, hein, parce que, comme je dis, c'est lui qui dirige tout, qui a la baguette magique, et les autres en profitent pour prendre beaucoup plus de pourcentage. C'est pour ça que beaucoup de gens vont sur les altcoins, et parce que dans leur tête, ils se disent c'est 1000 fois mieux que le BTC pour faire des profits. Mais attention, c'est 1000 fois mieux aussi pour faire des grosses pertes. Donc on est méfiant, on ne fait pas n'importe quoi. Et donc là, en 24 heures, on a compris, on va aller le voir.
On va aller voir ce qui s'est passé. Le gars là, en 7 jours, il a fait du 139% du coup. Hein. Bah, évidemment, parce que là, quand vous faites en une seule journée ça vous arrange bien. Sur les 100 premiers, on le voit avec Crypto Bubble ici, vous le voyez bien. Nous, on va aller voir, je ne sais plus ce que j'ai mis, le gala, le gala, le ZIL. On va aller voir ça tout de suite, hein, sans perdre de temps. Voilà, on va voir le ZIL, on va voir, je ne sais plus ce que j'ai mis. Oui, gala et ZIL, voilà, le gala et ZIL que je vous ai mis. Voilà, 59% et 48%. Allez, on regarde le gala en premier. On regarde le gala en premier et voilà. Alors j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, oui, mais je l'ai fait quand même. Non, c'était pour me souvenir. Il faut tout le temps regarder pourquoi il est là, ce que c'est. Donc vous avez plein de manières de voir les choses, hein. Mais il faut vous l'étudier hein, quand vous prenez une crypto, parce que là vous dites 55%, c'est génial, génial, je vais aller dessus parce qu'elle est championne du monde. Donc déjà on regarde, mais vous voyez dans l'année, 87%. Donc il y en a quand même en ayant du gala, ils ont perdu 87% dans l'année. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Bon, depuis, il y a des choses qui remontent, etc. Donc c'est toujours par rapport à l'endroit où vous l'avez acheté. Parce que si vous l'aviez acheté au plus haut, comme on va voir, ici, vous l'aviez acheté ici, même si aujourd'hui il fait du 50%, il fait du 60%, du 80%, bah, je suis désolé, mais c'est par rapport à ce calcul-là. Ici, vous êtes toujours en perte énorme, hein, d'accord. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, entre là et là, vous voyez, vous avez des pertes qui sont énormes. Hein. Donc, on n'oublie jamais ça, on fait très attention, ça dépend tout le temps de l'endroit où on l'a acheté. Et je voulais vous dire quelque chose. Oui, automatiquement, on va aller voir, dès qu'on rentre dans une crypto, on va dire que le gars là, il vous intéresse maintenant, parce que vous dites, il peut remonter jusqu'à son ATH qu'il avait fait justement à cette époque-là, vous voyez, hein, on est au mois de novembre 2021, il était venu quand même très haut, hein, 0,85. Eh bien, il y a de quoi faire, il y a une grande marge, effectivement. Mais qu'est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit l'acheter, pas l'acheter? Eh bien, vous allez voir, c'est fondamentaux, vous allez voir l'entreprise, qui a monté l'entreprise, alors le temps depuis quand ils sont là, effectivement, et vous allez creuser un petit peu pour savoir ce qu'ils ont fait comme parcours. Allez voir leur roadmap aussi, vous savez, tous ils vous disent, voilà, moi dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je ferai ça, je serai champion du monde, j'ai des lingots d'or qui vont pousser partout, des choses comme ça. Bah, ce que vous allez faire, vous allez voir si les lingots d'or ont poussé chez eux, etc. Mais attention, une chose qu'on doit aussi prendre en ligne de compte. Euh, en ligne de compte, c'est le marché, la manière dont il est. On étudie toujours le marché en même temps parce que quand vous êtes dans un marché qui est en bull run, normalement, même le dernier des imbéciles qui est rentré dans le truc, il est en bull run pendant un petit temps. Parce que tout le monde, il y a une euphorie, il y a tout ça. Donc les systèmes vont être en bull run pendant un petit temps. C'est le jour où ça retombe que là, il y a des catastrophes et il y en a qui vont disparaître. Donc on doit essayer d'analyser un petit peu tout ça. On ne peut pas analyser qu'un élément d'eux et aller voir la communauté. Écoutez toujours ce que vous disent les communautés qui sont quelque part, pas simplement le type qui a créé ça, évidemment il a mis ses billes dedans, c'est lui il a intérêt à ce que ça marche bien, mais allez voir des gens qui sont dedans depuis X temps, et ce qu'ils disent, lisez les anciens messages qu'il y a eu depuis 1 an, tout ça, voyez tout ça, c'est très très important quand on doit mettre ses billes quelque part. Allez, nous donc en 24 heures on a dit que ça a performé, hein, nous sommes d'accord, c'est ici, donc c'est ici, c'est très bien comme on dit. Allez, on va continuer, hop, ça je le mets tout droit, ici, bon je l'ai bougé du coup mais c'est pas grave. Voilà, donc nous sommes dans des zones de rechargement. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Ici, il avait dépassé le nuage de la journée, donc c'est bien, hein, c'est pas mal. Hein. Il a évidemment une lagging span qui est en l'air, qui dépasse aussi le nuage de la journée ici, donc tout va bien. Et si on le regarde, on peut le regarder en 1 heure, ça ne nous fera pas de mal, hein, évidemment, ça ne nous fera pas de mal. Pardon. On va regarder ce qu'il nous dit aussi en 1 heure de temps. Voilà, et en 1 heure de temps. Tout va bien, le nuage est en train de grimper ici évidemment. On a vu que normalement on est presque abouti à une 5, à part si elle continue comme ça à grimper. Hein. Elle peut faire un peu ça et remonter comme ça, ce sera toujours la 5 qu'on aura là. Il y a différents degrés hein, pour que ça s'arrête, hein, mais on n'est pas là pour les études. En parler tout de suite. Là, la Ginspan qui est toujours en train de monter. On l'a en jaune, on ne la voit pas très bien ici. La Ginspan qui est toujours en train de monter. Et donc dans l'immédiat, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'écoute, on le suit, on le regarde. On fait très attention parce qu'une crypto qui a déjà bien performé comme ça, qui est bien grimpée et tout, il y a une grande chance que maintenant elle redescende comme ça. Alors si vous l'achetez tout de suite ici et qu'elle redescend là et qu'après elle nous fait ça pendant 1 an, évidemment que vous allez souffrir. Hein. Donc on ne met pas toutes ces billes, on ne met qu'une petite partie. Et là, sur un mouvement comme ça, on attend un peu, vous voyez, bougie rouge, on attend un peu que ça redescende un peu pour prendre un peu plus bas si on doit le prendre. On n'est pas pressé, nous sommes jamais pressés dans notre système. Parce que
les gens pressés vont faire une affaire une fois et ils vont perdre 50 affaires par la suite. Voilà, parce que notre écosystème, il ne se joue pas en une journée, il se joue sur un long terme. Même le BTC, au départ, pour être milliardaire maintenant, vous aviez le temps de l'acheter. Ça ne s'est pas fait en une fraction de seconde. Voilà, tout ce qui se passe autour de vous, ça se fait toujours en un certain temps. C'est pas une fraction de seconde. Ou pile ou face. Pile je gagne, pile je perds. Et en règle générale, on perd. Donc on reste très prudent. On est patient et on fait très attention. On étudie tout ça. Bon voilà, allez, celui-ci, donc on va le suivre. On va le suivre comme on fait d'habitude. Enfin, moi je le fais évidemment. Quand je fais ça, après je vais le suivre quelques jours. Je vais voir s'il est bon pour l'avenir ou pas, parce que nous sommes très bas, nous sommes dans des zones de rechargement, donc on aura un avenir dans quelques temps, on va se retrouver en bull run, mes amis, ça c'est clair, et vous me direz à ce moment-là, ah mais je ne savais pas que, eh bien, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, il faut travailler, il faut apprendre. Voilà, là on regarde ce que c'est, pareil on étudie tout ça, Zilliqa c'est quoi, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, il vient de 2017, donc déjà comme je vous disais tout à l'heure, il vient de 2017 il a déjà fait les choses quoi. Si entre 2017 et ici il n'a rien fait, bon bah on voit déjà, mais vous voyez quand les gens sont rentrés dedans, je ne sais pas si c'est la bonne date, là 2019, il est déjà rentré dedans avant, mais à un moment déjà, boum, c'était bien tombé, c'est remonté, ça a suivi le marché, voilà, ça a suivi le marché, tout ça, et pour redescendre maintenant ici, et donc là nous sommes en semaine, la TH ici, nous sommes en bas, zone de rechargement, évidemment ça comme toutes les crypto-monnaies, ou zone d'enterrement, comme j'aime bien vous le dire. Et ici, mais on a fait, voilà, là c'est pas mal, on a dépassé une zone ici, on va se regarder ça en heure, puisque nous on regarde en 24 heures, donc ça nous fait 24 bougies depuis une heure, évidemment qu'on vient d'un endroit ici où on a cassé, et là c'est intéressant, puisque, pourquoi, eh bien, ceux qui étaient ici, qui ont pris évidemment qu'ils l'ont acheté. Ici, on se retrouve déjà avec un pourcentage qui est intéressant, ce qu'on a déjà vu. Maintenant, vous avez vu, on fait une 3, une 4, la 5 est en train de se faire. Là, elle risque de se faire, à part si ça repart tout de suite ici pour remonter tout de suite comme ça. Mais on va se faire, donc après on aura une A, une B, une C si on prend les vagues d'Elliott. Donc pareil, on ne se presse pas, on attend, parce que ça risque de redescendre un tout petit peu. Donc on va rester cool, on va se mettre sur 30 minutes. 30 minutes, voilà, toujours pareil. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il était resté longtemps à plat, si on regarde bien, en journée. Non, bah non, non, il était remonté d'ici. Non, normal. 31-12, bah oui, normal, c'est pas long là, c'est en quoi? C'est en journée. Voilà, 31-12. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait là? 26-12. Hop là, je vais faire quelque chose, le rebooster un petit peu, voilà. D'accord, il était resté longtemps comme ça, il était quand même beaucoup descendu, si on regarde, attention, ici, vous voyez, 18-9, tout ça est quand même beaucoup descendu, beaucoup descendu, donc ils reprennent un peu, c'est bien, ça va faire du bien aux gens qui l'ont acheté par ici il y a peu de temps, qui croyaient un petit peu, vous voyez, et ici évidemment, on a FTX, il a fait le tort à tout le monde, alors ce qu'il y a de bien, c'est que ça revienne récupérer au-dessus de FTX. Et ça, c'est un bon, très bon signe. Et voilà. Donc celui-ci, on verra ce qu'il va nous faire dans quelques temps. Vous le notez pareil que moi, vous faites là, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre dessus. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre dessus. On va voir comment il va redescendre un petit peu ici. Et puis voilà. Puis si vous y croyez, c'est des zones de rechargement. Évidemment, sur l'avenir. Et je voudrais aller voir quelque chose quand même. Je voudrais aller voir le BTC. Retourner à faire un petit tour en arrière sur notre ami le BTC pour voir par rapport ce qui nous intéresse là. Tiens, il faut que je fasse ça. Je sais pas pourquoi je touche à ça comme ça. Moi, c'est grave. Voilà. Hop là, on va enlever ça. Et ici. Hop là, on va faire ça. Excusez-moi parce que je fais les choses devant vous. Souvent, quand je ouvre mes graphiques, je ne les prépare pas avant ni rien. Donc, je fais les choses devant vous. Et on va regarder ici par rapport à FTX. C'est ça qui m'intéresse un petit peu. On va enlever les dessins. Voilà, et vous voyez FTX, c'est ici. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que j'aimerais bien qu'on vienne récupérer, vous voyez, on était en train de faire un travail ici, bon, qui était quand même à peu près le même travail qu'on fait là, vous voyez, c'était à plat quand même, avec des hauts, des bas, on est bien d'accord, mais bon, même travail, on était en réflexion, on ne savait pas trop. FTX, il nous a mis un gros coup, ce qu'il y a de bien, c'est que
On ne s'est pas effondré plus bas, puisque sincèrement ici, on aurait pu descendre toucher les 14 000 et moins, hein, comme beaucoup de gens l'ont dit. Et ils n'avaient pas entièrement tort, moi j'y croyais pas, mais c'est pas parce que j'y crois pas que ça arrive, quoique si là ça arrive. Mais bon, sincèrement, je plaisante, hein, parce que ça peut très bien tomber demain, et j'y pourrais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on est revenu dans la même zone de réflexion qu'ici, et moi ce que j'aimerais bien, c'est que ça nous regagne ce qu'on a perdu sur FTX. Si on pouvait remonter sur, vous voyez, sur les 20 000, ça voudrait dire en gros qu'on a digéré on a digéré ce qui s'est passé avec le BTC là, et ça ce serait quelque chose de top. Ça voudrait dire vraiment qu'on reprend des forces, qu'on est vraiment loin d'être nul et qu'on va repartir, mes amis, et que même des grosses catastrophes, eh bien notre système est encore là. Ça, c'est très important pour moi. Allez, le reste, c'est un petit peu de la littérature. Bon, allez, hop, c'est fini pour aujourd'hui. On va aller passer sur une autre vidéo par la suite. Amusez-vous bien, faites attention à vous, et encore une fois, je dis amusez-vous bien, hein, mais c'est pas un jeu, hein, notre système, hein, c'est quelque chose de grave. Allez, on apprend ensemble, on avance ensemble, et si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que je vous les pose, que je réponds à vos questions que vous me posez. C'est moi qui suis en train de vous poser une question. Hein. À plus tard, à bientôt. Allez.